Moi, ce que j'ai trouvé d'admirable, c'est que malgré toutes les contraintes pendant le régime de Ceausescu, ils ont quand même réussi à maintenir le sport automobile et ça ne devait pas être facile. Et je pense peut-être avec plus de passion que nous autres Européens de l'Ouest, parce que finalement, nous, tout est facile, on a tout sous la main, alors que c'est très difficile. C'est Système D. Système D, le système débrouille, débrouillardise, démerde. Voici le sport automobile en Roumanie. « 28 avril 1990, première manche du championnat roumain de course de côte. Nous sommes à Magura, à environ 150 km au nord de Bucarest. Avez-vous déjà vu un pilote officiel en course en blue jean et en polo? Eh bien, ça existe ici, en Roumanie. Cet homme s'appelle Dan Necula, il a 36 ans, il est champion en titre de course de côte. Cette année, le concours a commencé un peu plus tard que d'habitude dans la saison. Et en ce qui concerne le combinaison, il a oublié à la maison. Folklore, amateurisme en apparence seulement, car Dan Necula est pilote officiel d'Asia Sport, le principal constructeur automobile du pays. M. Necula est ingénieur dans le département en compétition de l'usine Dacia de Pitești. Et en particulier, il s'occupe de la préparation des moteurs de course. Prototype à part entière, cette Dacia est équipée d'un 1600 cm3 développant 145 chevaux, un moteur que l'on devrait retrouver sur le prochain modèle de série. Dan Necula, lui, rêve d'un 16 soupapes pour sa voiture de course l'an prochain. La voiture est plus courte que d'habitude, en vue de déplacer le centre de poids vers l'avant, pour accroître la stabilité du véhicule sur les virages. En tant que pilote officiel, Dan Necula est un des seuls ici à disposer d'une vraie voiture de course et d'une assistance digne de ce nom. L'usine met à disposition presque tout, ça veut dire des pneus racing, de l'huile Castrol RS, les extincteurs et tout ce qu'il leur faut pour avoir les bons résultats. Pour les autres, pas question d'assistance, de préparation et encore moins de voiture de course. C'est le règne de la bonne vieille Dacia Renault 12 d'origine. Autre catégorie, les monoplaces. Ici en Roumanie, ça s'appelle Formule Easter. Châssis de Formule 3, moteur Lada ou Renault, 1600 cm3 et carénage fabriqué artisanalement. La plupart de ces engins sont folkloriques, quelques-uns sont cependant performants. Pour les autres, on ne sait pas s'il faut en rire ou pleurer. Courses de côte, karting, quelques épreuves de vitesse et de rallye, les courses automobiles sont peu nombreuses en Roumanie. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'âge moyen des pilotes, entre 35 et 40 ans. Plusieurs raisons à cela, le prix exorbitant des voitures, 3 ans de salaire moyen pour une Dacia et la quasi-absence de sponsors découragent inévitablement les pilotes. Il est difficile de trouver des sponsors car les possibles sponsors maintenant sont plus intéressés à la politique qu'à la subvention des coureurs. Le sport automobile roumain dans l'impasse, c'était en quelque sorte l'objectif de Ceausescu. Alors, on dévore tout ce qui concerne le sport automobile international. Nos stars sont aussi leurs idoles. Pour le championnat du monde de rallye, Niki Biasion, et pour le championnat de Formule 1, Ayrton Senna. Mais l'information reste malgré tout très limitée. Dans la Gazeta Sporturilor, le quotidien sportif roumain, quelques lignes seulement ont salué la victoire d'Alain Prost au lendemain du Grand Prix du Brésil. Alors, Dan Necula continue à rêver. Au volant de sa Dacia, 2 voitures magiques animent ses fantasmes de pilote. La Lancia Integrale ou la Peugeot 205 Turbo 16. La fin du règne Ceausescu permettra-t-elle enfin aux pilotes roumains de satisfaire pleinement leur passion? Tout le monde